Ye na Jesu bososone e ye na glone amabe akpene amea elabe eyaye je e fiabe takpe agbogome kakumi e gbele nyin keke vegwa me dibe na subo ele tepe sa tepe kelea na do pe ko gamade ji e ye na glone amabe akpene amea be de sere ko wole ye be fome pa gbeme na so de dembe be dia ba gbeme dakpe na afetole wetroya do nu ganjo atu iko lo nami ale kababo shalagada gaba manto libra gezia gado embroto shika palante le bebe e brozi zagada gada 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 rados ketele bebe le Yesu Christ open come Amen. Subo fiodi fiale. Amen. Amen. Nous allons continuer la prière d'intercession. Nous allons remercier Dieu pour sa présence ce soir. Lisons quelque chose dans Matthieu 13, verset 11. Par là, il est écrit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Amen. Par là, nous allons déclarer. Père, merci pour assez à ta présence et le privilège d'accéder au ministère du royaume pour l'impact du royaume en nous et à travers nous. Au nom de Jésus. Père, merci pour assez à ta présence et le privilège d'accéder au ministère du royaume pour l'impact du royaume en nous et à travers nous. Au nom de Jésus. Je veux que tu élèves ta voix partout tout de suite et commence par remercier Dieu pour cette bonté, sa miséricorde. Il nous a été rassemblés ce soir dans sa présence. Remercier le Dieu Tout-Puissant pour le privilège d'accéder au ministère du royaume ce soir. Le barakatos kotore bébé, manto brezu zagadagaba. Oh Père, nous voulons te dire merci pour cette ministère du royaume que tu libères dans ce moment. Au nom de Jésus, parole de vie, cette parole du royaume que tu dans cette saison au nom de Jésus, les barakatos que te les bébés, manto rebo shalagadagaba, ratos que te les bébés, au prix avec foi et remercier Dieu pour l'impact du royaume à travers nous, partout au nom de Jésus, les babos chalé que bos kataragadagaba, mantelia barogotos que te les bébés, manziza baba, au Père, merci pour assez à ta présence. Et le privilège d'accéder au ministère du royaume pour l'impact du royaume en nous et à travers nous. Au nom de Jésus, on commence par le remercier. Commence par lui dire merci pour cette ministère qui libère en nous en cette saison. Au nom de Jésus, les bragados kotore bébé, mantolia. Dans le nom de Jésus, nous allons encore prier. Demandez que le Père envoie la parole du royaume avec le souffle de l'Esprit de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu 13, verset 23. La Bible dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Dis Amen. Amen. Déclare Père, envoie ta parole du royaume avec le souffle de l'Esprit pour la compréhension productive
pour notre transformation, notre engagement, notre progrès et prospérité dans le royaume de Dieu. Père, envoie ta parole du royaume avec le souffle de ton esprit pour une compréhension productive qui nous conduit à une transformation, notre engagement, notre progrès et prospérité dans le royaume de Dieu. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Père, on te dit merci pour cette atmosphère, ce congrès royal. Merci pour la parole du royaume que tu as mis dans la bouche de ton serviteur. Nous te prions, Seigneur, envoie la parole du royaume dans ton église, nation de Dénan, par le souffle de ton Esprit Saint, et accorde à chacun de nous la compréhension productive. Ouvre notre intelligence, notre esprit, accompagne le message du royaume, accompagne la réalité du royaume, accompagne le mystère du royaume, accompagne l'évangile du royaume, Seigneur, accompagne la vie du royaume, le fonctionnement du royaume de Dieu, que le message du royaume de Dieu amène une transformation dans nos cœurs, dans nos mentalités, et nous donne un engagement pour le progrès, la prospérité dans le royaume de Dieu. Quel compris en ce moment, où nos cœurs sont transformés pour recevoir la semence du royaume de Dieu, et chacun de nous reçoit la compréhension et l'intelligence, et nous réprimandons le diable qui vole la semence dans le cœur des hommes, et nous déclarons, Seigneur, que le message du royaume trouve une place dans nos cœurs. Nous sommes transformés dans notre mentalité, dans nos comportements, et nous sommes engagés à vivre dans le royaume, à faire des progrès dans le royaume, à prospérer dans le royaume, à bien représenter le royaume, à manifester le royaume. La Kosuka Praskanda, quelqu'un prie en ce moment, parce que le Seigneur envoie par le souffle de son esprit la parole du royaume dans nos cœurs, et nous recevons une compréhension productive. Nous sommes transformés et nous recevons la force d'engagement, de progrès, de productivité. Les Praskanda. Oh Père, merci d'avoir envoyé la parole du royaume avec le souffle de l'Esprit de Dieu pour une compréhension productive. Merci Seigneur pour votre engagement, pour le progrès, la prospérité dans le royaume de Dieu. À toi seul la gloire. Commençons à remercier le Seigneur car il a envoyé sa parole. Nous avons compris la parole et chacun de nous a porté des fruits selon sa mesure de compréhension au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer la prière. Nous allons demander au Seigneur d'attirer des multitudes dans ce congrès royal pour le relèvement de leur vie, de leur destinée au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 13, versets 44 et 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Amen. Nous allons prier. Père, Papa, souffle sur cette vision de congrès royal et attire des multitudes dans cette atmosphère pour leur relèvement, pour l'accomplissement de leur destinée en Christ. Amen. Amen. Père, Papa, souffle sur cette vision de congrès royal et attire des multitudes dans cette atmosphère pour leur relèvement et pour l'accomplissement de leur destinée en Christ au nom de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur de souffler sur cette convention, sur ce congrès, afin d'attirer des multitudes dans ce congrès royal au nom de Jésus. Seigneur, nous prions ce soir par ton souffle, souffle sur cette vision de congrès royal et relève des destinées, délivre les fils des ténèbres
à la lumière dans ton royaume. Au nom de Jésus, nous proclamons le salut des peuples qui sont dans l'obscurité, qui sont dans les ténèbres, à venir dans ton royaume où ils trouvent leur salut. Au nom de Jésus, nous demandons que leur vie soit accomplie et que leur destinée soit manifestée en Christ au nom de Jésus. Likabaso kotorianda bababa. Makuria basu keteli kaba. Oh Seigneur, sur cette plateforme de congrès royal, nous demandons la libération de tout enfant éternel en captivité dans un couvent. Dans un couvent, est libéré maintenant. Nous le ramenons dans ton royaume pour la manifestation de sa destinée royale. Au nom de Jésus, Masakata Baba Baba, Likaba Sokotoria Baba, Masundeli Kaba. Oh Père, merci d'avoir soufflé sur cette vision de congrès royal et d'attirer des multitudes dans cette atmosphère pour leur relèvement et l'accomplissement de leur destinée. En Christ, au nom de Jésus, commence par remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce congrès royal où il manifeste sa gloire. Il libère les fils dans ce congrès. Au nom de Jésus, nous allons continuer à prier et proclamer le jugement contre la force des ténèbres qui résiste la manifestation du règne de Dieu dans l'église et dans ce quartier. Amen. Matthieu 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Nous allons proclamer. Père, nous proclamons la défaite et le jugement contre toute force du royaume des ténèbres qui résiste la manifestation du règne de Dieu dans ton église nation d'Éden et dans ce quartier par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Père, nous proclamons la défaite et le jugement contre toutes les forces des ténèbres qui résistent la manifestation du règne de Dieu dans ton église nation d'Éden et dans ce quartier par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, par Dieu, ce soir, élève-toi, commence par proclamer cette défaite, la défaite de l'ennemi, le jugement contre toutes les forces des ténèbres, qui résistent la puissance de Dieu dans cette église, qui résistent le salut des âmes dans cette église, qui arrêtent la lumière de Dieu dans cette église, dans ce quartier, dans nos familles, au nom de Jésus, lève ta voix, commence par prier, au Père, ce soir, nous proclamons la défaite, le jugement, l'échec de tout esprit des ténèbres, qui résiste la manifestation de ta puissance dans l'église nation d'Éden, qui arrête l'arrivée des multitudes, qui arrête ton règne de s'établir dans cette église nation d'Éden, dans nos vies, dans nos familles, dans ce quartier, sont jugés, renversés, sont détruits au nom de Jésus. Toute orchestration diabolique contre ton salut, contre ta lumière, contre ta puissance est renversée. Et nous proclamons la manifestation du règne de Dieu. Nous proclamons le salut et l'arrivée rapide de ton salut à travers la nation d'Éden, dans ce quartier, au nom de Jésus. Ramashakataya Baba Baba, Iketerira Mashakataya, prie partout, et proclame la défaite, l'avortement du plan de l'ennemi, contre le salut de Dieu, contre le règne de Dieu, est jugé, renversé, et nous proclamons la liberté des âmes, nous proclamons l'arrivée des âmes, l'affermissement des âmes, la lumière de Christ, s'établit dans la nation d'Éden, dans ce quartier, à travers la nation d'Éden, qui souffle sur nous, sur le champ de moisson, qui attire des multitudes, gloire au nom de Jésus. Ramashakataya Baba Baba, Iketerira Kata, Papa, tu vois là, au milieu dans cette église, qui chasse les âmes, qui encourage les âmes, toute mauvaise interprétation de la parole de Dieu, sont jugés, renversés, et nous proclamons ton règne, ta puissance, à se manifester, au nom de Jésus. Commence par remercier le Seigneur. Remercie le particulier pour son règne qui s'est établi, et pour l'échec de l'ennemi contre le règne de Dieu dans cette église et dans ce quartier, au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer la prière dans Matthieu 13, 52, verset 52. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor
des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. Amen. Nous allons prier. Père, Papa, nous recevons en ce jour la révélation de Christ et de son royaume en nous et le zèle de l'évangile pour progresser dans la manifestation de notre mandat royal au nom de Jésus-Christ. Père, Papa, nous recevons en ce jour la révélation de Christ et de son royaume en nous et le zèle de l'évangile pour progresser dans la manifestation de notre mandat royal au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. On peut demander au Père la révélation de Christ et de son royaume en nous au nom de Jésus-Christ. Et les aides de l'évangile pour progresser dans la manifestation de notre mandat royal au nom de Jésus-Christ. La Yesu Kristo pon yel keke ya jia yel ko nyanyo pa awuya ye benya fitule ferwa pa nyanyo chi la Yesu Kristo pon kochi yena bena mya pongo pe dede benya pe efanye pe dede ko la Yesu Kristo pon come mantole brokoto sakata ya rakata liga brakato sokoto yakata liga brokoto sokoto yakata bialo toya ko nenya pa ko dede fia pour Christ peut faire du pianchi faire que ko jira no pa kliu ya de fia koronchi ya comme se koronchi ya ko nya ten désolé mais ça peut manya nya ko ya no seu faut pas de ko ne le ko le nya pa akbele la Yesu Christ pon coach mantole brokoto sakata Libra kate sakata ono ne miseru comme ko faire pianchi ya te ko faire pe ba nyanwe ayina duko elu kate voilà, on t'inquiète quelqu'un liame, le Yesu Christo pankochi, mantole brokoto, zakata kata, libra kate so mantole brokoto zakata. Père, nous recevons en ce jour la révélation de Christ et de son royaume en nous et le zèle de l'évangile pour progresser dans la manifestation de notre mandat royal au nom de Jésus-Christ. Commence par remercier le Seigneur. Remercie le Père ce soir nous a donné la révélation concernant le royaume de Christ. Nom de Jésus. Nous allons encore prier, demander que le Père crée en nous la soif et l'intérêt pour le royaume de Dieu. Dans Matthieu 11, verset 12, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en accaparent. Dis Amen. Déclare Père, Papa, crée en nous la soif et l'intérêt pour le royaume. Et fait de nous des instruments de l'impact et l'expansion du royaume en cette saison au nom de Jésus. Père, crée en nous la soif et l'intérêt pour le royaume et fait de nous des instruments de l'impact et de l'expansion du royaume de Dieu en cette saison au nom de Jésus. Prie en ces moments. Oh Père, merci Seigneur car tu nous as créés pour le régner, pour manifester ta domination. Et merci Seigneur, car tu veux que tous les hommes entrent dans le royaume, découvrent leur royauté et dominent. Nous te prions Seigneur pour cette église. Crée en chacun de nous la soif, la passion de connaître le royaume, de comprendre le royaume et de vivre le royaume. C'est notre intérêt pour le royaume de Dieu grandit dans nos cœurs. Que le royaume de Dieu devienne une priorité dans nos cœurs. Pour connaître le royaume nous préoccupe jour après jour au nom puissant de Jésus. Et fait de chaque enfant de Den et de cette église un instrument d'impact, d'expansion du royaume de Dieu. Que l'avancement et l'expansion du royaume de Dieu soient notre préoccupation de tous les jours au nom puissant de Jésus.
Que nous soyons des ouvriers effectifs qui annoncent le royaume, qui proclament le règne de Dieu, qui amènent le royaume de Dieu partout dans le monde au nom puissant de Jésus. Quelqu'un prie en ce moment, crée en nous cette soif de chercher le royaume, d'étudier le royaume, de poursuivre le royaume, de comprendre le royaume, de représenter et de promouvoir le royaume de Dieu partout, Seigneur, dans nos familles, dans nos quartiers, dans le lieu de travail, au nom puissant de Jésus. Accorde-nous, Seigneur, la soif de connaître le royaume, la soif de faire connaître le royaume de Dieu à des multitudes. Quelqu'un prie en ce moment que chaque enfant de terre ressent la soif et la passion pour le royaume de Dieu. Et que nous devenons ces instruments utilisés par Dieu pour manifester son règne. Oh Père, crée en nous la soif et un intérêt particulier pour le royaume de Dieu. Et fais de ton peuple et de ton église des instruments de l'impact, de l'expansion du royaume de Dieu au Togo, en Afrique, partout dans le monde. À ton seul la gloire. Commence à remercier le Seigneur. Quand nous avons reçu la soif pour le royaume de Dieu, et nous sommes devenus des instruments que Dieu utilise pour l'avancement et l'expansion du royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons continuer la prière. Priez pour ce quartier, la nation togolaise et nos familles. Amen. Lisons Apocalypse 12, le 10e au 11e verset. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Tu vas prier, déclarer avec moi. Père, nous proclamons par ton esprit, ton salut, ton règne, l'autorité de Christ, la puissance de Christ, la défaite de Satan, la rédemption par le sang et les témoignages de Christ dans ce quartier, dans cette nation et dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Père, nous proclamons par ton esprit, ton salut, ton règne, ton autorité, l'autorité de Christ, la puissance de Christ, la défaite de Satan, la rédemption par le sang et les témoignages de Christ dans ce quartier, dans la nation togolaise et dans nos familles en cette saison. Au nom puissant de Jésus, par Dieu ce soir, où ta bouche commence par prier, la bracata, la bababaya. Les brossats et les bébéas, oh Père, ce soir, par ta puissance, la puissance de ton esprit, par le ministère des anges, nous proclamons le salut, Seigneur, la lumière de Christ dans ce quartier, dans les cœurs. Oh Marco Chata, les bébéas, nous proclamons le règne, oh, dans ce quartier, dans les cœurs, papa. Ton règne se manifeste dans ce quartier, dans nos familles, dans cette nation togolaise. Nous proclamons ta puissance, nous proclamons ta gloire dans les vies, dans les cœurs, l'autorité de Christ qui fait fléchir le diable, l'autorité de Christ qui fait fuir le diable, fait fuir les ténèbres. Nous le proclamons ce soir. La bracata, la papaya, pris partout tu es, nous proclamons que l'autorité de Christ, oh, dans ce quartier, la puissance de Christ pour le salut, la restauration, la guérison, transformation. Oh, la kota, la gata, la baya. Et par cet esprit, nous proclamons la défaite de Satan. Ah, dans ce quartier, il a échoué. Dans la vie des âmes, il a échoué. Ah, les limitations sont brisées. Ces plans pour limiter l'arrivée des âmes. Oh, ces plans pour limiter le salut dans ce quartier, dans cette nation, dans nos familles, nous proclamons
échec au nom puissant de Jésus. Ces plans avortés, ces plans pour apporter la paresse, apporter la négligence, la lenteur, nous proclamons, détruis ce soir au nom puissant de Jésus et nous proclamons le témoignage de Christ dans ce quartier, dans la nation togolaise, dans nos familles. Nous proclamons la miséricorde, nous proclamons la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Nous proclamons ce soir sa puissance qui se manifeste, son témoignage de résurrection dans ce quartier. Nous le proclamons dans cette nation togolaise. Nous le décrétons dans nos familles au nom de Jésus. Prie partout tu es. La gada la babaya. Regesha la gada bozekeya. Ce soir nous proclamons les témoignages de Christ, sa bonté, ses merveilles, sa mort, sa résurrection, ses bienfaits. Makosha la bagada la babaya. Les broseketekeya. Père, nous proclamons par ton esprit ce soir ton salut, ton règne, l'autorité de Christ, la puissance de Christ, la défaite de Satan, la rédemption par le sang et les témoignages de Christ dans ce quartier, dans cette nation et dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, commence par remercier le Père partout hier. Tu lui remercies car il nous a écoutés. Il a fait au-delà de nos entendements ce soir. Il mérite l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Pardonne-toi sur tes pieds, nous allons adorer le roi des rois.
Que ton nom soit sanctifié. Car à toi appartient la puissance, la sagesse, l'honneur, la gloire, la magnificence, la souveraineté. Au siècle des siècles, tu es élevé. Tu es éternellement Dieu.
Nous te bénissons, notre Créateur. Ce soir, nous prions encore que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous prions ce soir dans nos vies, dans cette église, dans ce quartier, où partout nos voix résonnent. Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que les mystères du royaume soient déployés, révélés. Que des rois et des reines émergent dans le royaume. Que le règne de Dieu envahisse les cœurs. Que le royaume de Satan soit totalement détruit. Que le royaume des cieux prenne contrôle sur toute la terre. Que le roi de gloire soit élevé dans nos cœurs, élevé parmi nous, élevé dans le monde. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Merci Père. Merci pour ton esprit ce soir qui nous conduit dans les mystères du royaume. Car tu as dit petit peuple, il a plu à Dieu de te donner le royaume. Il dit il a plu à Dieu de vous faire connaître les mystères du royaume. Père, ce soir, que les mystères du royaume nous soient encore dévoilés et que la guérison, la restauration, l'élévation, la domination dans le royaume sont manifestés dans nos vies. Merci Saint-Esprit, quand tu ouvres la parole. Merci Saint-Esprit, quand tu m'accordes la parole. Tu mets la parole sur mes lèvres et tu mets la parole dans le cœur de ton peuple. Merci pour la révélation, l'illumination, la persuasion, la conviction. Et merci Seigneur pour la manifestation, la transformation. Soit élevée dans le nom de Jésus. Père éternel, Dieu d'amour, nous te célébrons dans le nom de Jésus. Amen. Éphésiens 1, le verset 3. Éphésiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels, dans les lieux, bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, ayant été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon son bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Alléluia. Le verset 15 dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu, faisant mention de vous dans mes prières. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Ce soir, nous sommes là encore pour continuer sur ce thème, citoyen de son royaume, du royaume de son bien-aimé. Et je dis, ces thèmes ne sont pas seulement des thèmes en l'air, mais c'est la compréhension là qui nous donne la survie, la victoire. Amen. Et hier, nous avons vu que la résurrection de Christ, nous avons vu que la mort et la résurrection de Christ ont été un acte de foi, un acte d'amour de Dieu envers nous. Dieu a démontré son amour quand nous étions pécheurs, destinés à la mort, séparés de Dieu, maudits esclaves, brisés par le péché, opprimés par le diable, sans espoir, sans alliance avec Dieu. Dieu prouve son amour en donnant son Fils lui-même à la croix pour nous, pour emporter nos péchés, nous délivrer. Il prouve cet amour
en nous ressuscitant avec lui. Et il continue, prouve cet amour en nous établissant dans le royaume de son bien-aimé. Nous savons dans l'histoire des royaumes qu'il y a des royaumes de justice, des royaumes de tyrannie. Il y a des royaumes dans lesquels vous êtes établis, vous êtes des esclaves et votre destinée est finie ainsi. Mais il y a d'autres royaumes dans lesquels vous êtes introduits et votre histoire change. Amen. Donc nous avons vu que ce royaume, c'est le royaume de son bien-aimé. Ce qui veut dire Dieu nous traite par amour. Avec amour. Et une chose que nous avons compris encore plus, que dans ce royaume, l'amour que le Père a pour nous n'est pas différent de l'amour qu'il a manifesté vers son Fils Jésus. Et nous découvrons ici que nous sommes dans le bien-aimé. Donc tel Dieu aime le Fils, ainsi Dieu m'a aimé. Amen. Donc rien ne change de cet amour-là. Amen. Maintenant, il est question que nous comprenons comment nous fonctionnons dans ce royaume d'amour. Nous comprenons d'abord que Dieu nous traite par amour. C'est par amour il nous a sauvés, nous a ressuscités, nous a fait asseoir dans le royaume d'amour. Et dit, même si les montagnes chancellent, mon amour ne s'éloignera pas de vous. Elle avait dit, regardez de quel amour Dieu nous a manifesté en nous appelant ses enfants. Donc Dieu nous traite par amour dans ce royaume. Et Dieu nous donne un commandement dans ce royaume. Il nous traite par amour. Il nous a fait rentrer dans ce royaume d'amour. Maintenant, dans ce royaume, si nous devons réussir, cela ne dépend plus forcément de Dieu. Parce que la réalité du royaume, le roi prend soin de ses citoyens. Le roi a tout préparé pour ses citoyens. C'est pour cela même la Bible déclare que rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu a tout préparé pour nous dans ce royaume d'amour. Mais c'est notre fonctionnement qui détermine les manifestations. Je prie ce soir encore que notre esprit soit éveillé sur notre responsabilité, afin que ce qui nous a été donné, nous puissions vraiment jouir. Il n'a plus à Dieu de vous donner le royaume. Et tout ce dont nous avons besoin est dans ce royaume. C'est pourquoi il dit chercher premièrement le royaume. Il dit chercher à comprendre, à découvrir, à vivre par ce royaume. Et tout ce dont vous avez besoin, les mêmes choses que les gens du monde courent pour avoir, vous avez été déjà préparé. Il ne ment pas. La parole du roi ne change pas. Ce roi bénévolent, ce roi d'amour, ne peut pas changer sa parole. Il dit, j'ai préparé un royaume pour vous. Je vous donne un royaume. Il dit, dans ce royaume, je manifeste mon amour envers vous. Et non une tyrannie. Et puis il dit, dans ce royaume, je vous ai programmé pour avoir une vie abondante. Je vous ai programmé pour marcher dans mon héritage que j'ai préparé pour vous. J'ai une chose. Comprenez ce royaume et marchez dedans. Amen. Et l'un des commandements qui rend le royaume de Dieu effectif dans notre vie. Comprenez, le royaume de Dieu existe, est réel. Amen. Le royaume de Dieu est en nous par Christ. Mais le royaume de Dieu à travers nous, dans nos vies, dépend maintenant des principes. Est-ce que nous comprenons cela? Le royaume de Dieu existe et est réel. Est réel. Ce royaume, rien ne peut le détruire. La Bible déclare au temps de ce royaume, il fera sortir un royaume qui détruira tous les royaumes et lui-même tiendra. Amen.
Maintenant, dit ce royaume, c'est en vous. Quand Christ est mort et ressuscité, nous qui avons cru, nous avons reçu ce royaume. Ce royaume est en nous. Nous sommes introduits dans ce royaume. Maintenant, jouir de ce royaume dépend de comment nous le poursuivons et pour le manifester. C'est en cela que nous devons apprendre sur ça. Et je prie que le Seigneur nous aide. Et l'un des commandements qu'il dit pour rendre ce royaume réel dans notre vie, c'est l'amour. Matthieu 22, verset 36 à 40. Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Il dit de ces deux commandements dépendent les prophéties et les principes qui permettent de réussir dans le royaume. Il dit ce royaume est manifesté par des principes. Il dit les clés du royaume, je te les donnerai. C'est les lois. Amen. L'héritage du royaume, c'est les promesses et les prophéties. Il dit maintenant tu ne peux jouir de cela que sur ce commandement qui est l'amour. Alléluia. 2 Jean 1, le verset 6 dit, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. Comme vous l'avez appris dès le commencement. Le commandement qu'il nous donne pour jouir de ce royaume, c'est de marcher dans l'amour. Alléluia. Ce qui nous fait montrer que l'héritage de la domination dans ce royaume est basé sur la manifestation de l'amour. La domination, la victoire, les possibilités, l'autorité dans ce royaume qui est en nous est basé sur l'amour. Romains 8, verset 28 nous dit que toutes choses nous savons, nous savons que toutes choses concourent bien à ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. C'est le monde de triomphe, ça. Il dit que nous savons. Je ne sais, je cherche toujours le mot là en français. Nous savons là, c'est pas because it's awareness. Conscient, oui. Conscience un peu, c'est encore un peu plus, mais c'est conscient. C'est-à-dire qu'il dit, vous devez savoir, vous devez être conscient que dans ce royaume, quelque chose qui se passera, que vous le comprenez ou pas, ça ne peut pas vous détruire, pourvu seulement que vous aimez Dieu. Ce qui veut dire tout peut arriver. Si l'amour est en place, je suis aux commandes. Je prie au nom de Jésus que cette révélation agit dans ton esprit et change ta vie au nom de Jésus. Et là, il continue de nous dire que lui qui n'a point épargné son propre fils, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner avec lui? Il dit en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par l'amour de Dieu. Donc il nous montre encore là-bas que la domination, dit j'ai l'assurance que ni la mort, ni les persécutions, ni les hauteurs, aucune de ces choses ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Ce qui veut dire qu'il nous montre que la gloire, la domination, la victoire, les possibilités de Dieu dans ce royaume est liée maintenant à l'opération de l'amour dans nos vies. Car dans son amour, il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans son amour, il nous a déjà pardonné tout. Dans son amour, il nous a déjà établi ses fils bien-aimés. Donc c'est déjà calé. Maintenant, c'est comment
poche vide par cet amour. C'est pour cela qu'il dit dans Psaume 91, verset 15, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Alléluia. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai des dettes, je le délivrerai des maladies, je le délivrerai des attaques, je le délivrerai des hontes, je lui ferai voir mon salut et de longue vie. Au nom de Jésus, reçois cette délivrance, reçois ce baptême de l'amour de Dieu et reçois cette délivrance dans le nom de Jésus. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 9, il nous montre comment nous pouvons aller dans le monde des merveilles. Le monde des merveilles. Il dit ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a jamais entendu, n'est jamais monté dans le cœur des hommes. Dieu l'a préparé pour nous, qui l'aimons. Alléluia. Donc un monde de surprises, de grandes choses m'attend. Amen. Ce monde est pour moi. Il me montre d'abord que par cet amour, je ne peux pas être victime de tout ce qui se passe. J'ai toujours l'avantage. Déclare par l'amour de Dieu. Quelqu'un sait ce qui se passe dans ma vie. Déclare avec foi par l'amour de Dieu dans ma vie. Quelqu'un sait ce qui se passe. Je suis toujours en avantage. Je suis toujours en avantage. Déclare-le par cet amour. Je suis toujours plus que vainqueur. Je suis toujours plus que vainqueur. Et les choses merveilleuses ne manquent pas dans ma vie. Les choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a jamais entendues, des choses que personne n'a pensé voir dans ma vie. Ces choses se manifestent dans ma vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Il nous montre clairement que même si nous rentrons dans ce royaume, le diable peut se lever. Il dit, ce royaume ne va pas vous détruire. C'est le royaume de son amour pour vous. Et il dit, tel j'aime le Fils, je vous aime. Donc je ne vous abandonnerai pas. Mais vous aurez des situations sur la terre. Mais s'il y a l'amour en vous, vous serez toujours en avantage. S'il y a les combats dans votre vie, vous serez toujours plus que vainqueur. S'il y a des choses qu'on ne pense pas de vous, vous l'aurez toujours. Par l'amour. Ce qui veut dire c'est notre choix. C'est pour cela que l'amour dans le royaume est d'abord prêché, recommandé. C'est l'un des messages plus importants dans le royaume. Vous savez, Jésus n'a pas prêché le miracle. Non, il n'a pas prêché le miracle. Il a enseigné l'amour. Il a prêché le royaume. Enseigné la vie du royaume. Et les miracles ont suivi. Quand il a commencé son ministère, allez dans Matthieu 4. Il a commencé son ministère. Il a commencé à dire, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Matthieu 5. Ce n'est que les béatitudes, la vie du royaume. Il a commencé à prêcher la vie du royaume. Les béatitudes, heureux vous êtes, si vous êtes par vous pardonnez, heureux ceci, heureux ceci. Matthieu 6, il continue, comprenez comment ce royaume opère. Alors Matthieu 7, maintenant le roi dit, demandez-moi, je vous donnerai. Et quand ils ne veulent pas comprendre, il dit, maintenant je vous démontre Matthieu 8, mes miracles. Matthieu 8, Matthieu 9, 10, démontre les miracles. Et puis Matthieu 10, il dit, ce que je fais, vous aussi vous pouvez le faire. Et Matthieu 11, 12, il démontre encore ce royaume. Et puis Matthieu 13, il dit, puisque vous ne comprenez pas, je vais vous parler de ce royaume dans le mystère. Et ceux qui vont le comprendre, ils viendront dedans. Matthieu 14, 15, il démontre encore la puissance. Alors Matthieu 16, il dit, ce royaume-là, quand je vais partir, je vais établir son agence sur la terre, qu'on appelle Ecclésia. Et je vous donnerai les clés. Par ce royaume, vous allez faire la différence. Jusqu'à Matthieu 18, il montre encore ce royaume. Et puis il commence à se préparer pour partir. Ce royaume est réel dans nos vies. Ce royaume est prêché. Cet amour est prêché. Donc, il y a trois choses par rapport à l'amour. L'amour est prêché, recommandé. C'est ce que Jésus a dit. Je vous le recommande. Aimez-vous les uns les autres. Si vous m'aimez, vous aimez mes commandements. Il a prêché cet amour. Tout son message était cet amour pour ses disciples. Il dit, je vous le recommande. Si vous m'aimez, aimez ceci. Et après cela, cela a été recommandé
Il dit ce que j'ai contre toi, tu as abandonné le premier amour. Retourne au premier amour. Ça a été prêché. Et la deuxième chose qui a été faite de cet amour, c'est de prier l'amour. Prier pour que cet amour se manifeste. C'est pourquoi Paul a dit, je prie que l'amour pour cette connaissance grandisse en vous. Deuxième, il dit, je prie que vous soyez enracinés, fondés dans cet amour. Et la troisième chose à faire, c'est de démontrer cet amour. C'est de démontrer cet amour. Donc cet amour est prêché. Si on veut réellement que le royaume de ressuscité se manifeste en nous, et rentré dans ce royaume, nous devons comprendre ce royaume. C'est un royaume d'amour. Nous ne vivons pas l'amour. Et l'amour est prêché. L'amour est enseigné. L'amour est recommandé. C'est la vie du royaume. Il dit, c'est en ceci qu'on saura que vous êtes mes disciples. Et Paul priait pour l'Église pour qu'il arrive à la compréhension de cet amour, où le Saint-Esprit peut communiquer cet amour. Et troisième chose, il les interpelle à dire, vivez par cet amour. Il dit, gardez tes liens. Et hier, nous avons vu dans Colossiens 3, le verset 1 jusqu'à 16, il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, alors ayez les regards sur les choses d'en haut et non sur les choses de la terre. Et il nous a démontré cet amour. Comment nous pouvons vivre cet amour tous les jours. Donc c'est notre responsabilité. Maintenant, il est question de voir comment l'amour fonctionne. Il nous a appelés à vivre par cela. Pourquoi? Parce que ce royaume, les choses dans ce royaume fonctionnent par l'amour. Tout ce qu'il a préparé pour nous, nous l'avons vu. La victoire, nous l'avons vu. Le changement de situation, la longévité, les choses merveilleuses. Et nous l'a montré par son amour, le fonctionnement de son amour. Amen. Qui est très important. Dans 1 Corinthiens 13, nous avons su que le livre de 1 Corinthiens 13, c'est les catalogues de l'amour. 1 Corinthiens 13, il a parlé uniquement de l'amour. Nous pouvons le lire pour pouvoir rentrer dedans. Il parlait de cela seulement. Il dit, 1 Corinthiens 13, le verset 13, quand je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, la charité, je ne suis qu'un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et de toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, la nourriture aux pauvres, quand je me livre moi-même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, la charité, cela ne me sert à rien. Là, il commence à dire que, écoutez, ce royaume-là, quel qu'en soit votre force de prière, quels qu'en soient les dons spirituels que vous avez, quels qu'en soient les dons, libéralité que vous faites, il dit, s'il n'y a pas l'amour, oubliez cela. Ce qui veut dire, dans ce royaume, on peut feindre. On peut être religieux, faisant semblant, comme on prie, on prie en langue, on fait tant de choses. On peut avoir les dons de l'esprit, prophétie, vision. On peut même donner aux pauvres, donner à l'église. Mais si l'amour n'est pas derrière, l'amour n'est pas dedans, ça n'a pas de place. Vous voyez, maintenant, c'est ce qui montre maintenant que l'activité religieuse sans l'amour. L'activité religieuse, c'est tout ce que nous faisons. Si même nous devons faire des sacrifices, je devais venir jouer le piano en insultant tout le monde avant de le faire. Je devais balayer en parlant mal de tout le monde. Je dois prêcher en insultant tout le monde. S'il n'y a pas l'amour, même si je marche depuis Asigame pour arriver, ce sacrifice ne servira à rien.
Donc l'amour, c'est ça qui fait ça. Et il continue de me dire, pour que nous comprenions cela. L'amour là, comment elle est? Il dit, cet amour, elle est patiente. Elle est pleine de bonté. Cet amour n'est pas envieux. La charité ne se vante pas. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Regardez comment des gens s'irritent pour peu de choses, insultant les uns les autres. Se vantant, essayant toujours de voir les autres à terre. Des gens qui se réjouissent quand ça va mal pour les autres. Et après prier. Que Dieu nous fasse grâce. Elle ne soupçonne point le mal. Aujourd'hui, des gens sont suspicieux. Au point seulement tu regardes les gens, ils vont penser de toi que tu es en train de dire quelque chose d'eux. Et puis certains vont aller même rêver de toi, avoir révélation que tu es en train de parler d'eux. Tu vois le degré, c'est-à-dire il a soupçonné. Ça ne suffit pas. Il ne l'a pas dit. Mais il a gardé maintenant. Il voyage en esprit avec ça. Et il va trouver un esprit qui lui dit que tu parles mal de lui. J'ai eu une révélation. You see, people go wrong. Ils soupçonnent. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Est-ce que cela est encore là aujourd'hui? Excusez qui? La personne fait une erreur et son pied te touche et lui-même va savoir. Si ses pieds n'ont pas bien appris sa géographie pour être sur la ligne droite, on va le lui montrer. Mais il supporte tout. Aujourd'hui, tu ne peux même plus faire erreur de toucher un péton. Des gens sont vite offensés et très rancuneux. Gardons cela dans le cœur. Il dit l'amour là n'est pas ainsi. Et il nous dit, le verset 13 qui est important. Maintenant, il est en train de dire quelque chose. Aujourd'hui, nous voyons moyen de miroir d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais l'autre. Verset 13 dit maintenant. Donc, ces trois choses demeurent. Il dit dans le royaume, voici trois forces. Il dit voici trois forces qui gouvernent la vie dans le royaume. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces forces, c'est la charité. C'est pourquoi il dit même si j'ai la foi pour déployer toutes les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Et nous devons comprendre que même la foi, parce que sans la foi, tu n'as pas le royaume. Il faut la foi en Jésus-Christ. Il faut la foi en son amour. Il faut la foi. Et on dit dans ce royaume que cela te soit fait selon ta foi. Mais la foi a un problème. La foi fonctionne par l'amour. Parce qu'on dit l'amour croit tout. Comment peux-tu croire que Dieu veut ton bien et que hier, depuis hier, tu as demandé, tu n'as rien reçu. Et tu crois que ce Dieu t'aime vraiment pour pouvoir rester. Comment peux-tu croire que malgré ta situation, Dieu te dit, va évangéliser, donne ceci à celui-ci. Tu ne peux pas croire si tu n'aimes pas. Écoute, personne ne croit celui qu'il soupçonne. Personne ne croit jamais cette personne. Même si tu soupçonnes quelqu'un, même s'il te montre quelque chose de bien, tu vas piéger dedans. Et la Bible déclare quelque chose pour cela. Il dit dans Galates 5, le verset 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Il dit donc la foi devient effective par l'amour. C'est ce qui fait que dans le royaume parfois, nous pouvons avoir des gens qui récitent des versets, qui disent qu'ils croient des versets, mais que rien ne se passe dans leur vie. Le problème, c'est avec quelle foi. Avec quelle foi? Des gens peuvent même croire que Dieu me donne
Je crois que Dieu va me donner une voiture. Je vais marcher sur la voiture du frère Darius. Dieu va me donner. Je vais montrer ce que tu vois. Des gens ont ce type de foi. Et ça ne marche pas, ils ne comprennent pas. Et après avoir jeûné, ils prient, disent que... Je ne comprends rien. Parce que leur foi est mal placée. Jacques dit, vous priez, vous demandez mal. Parce que c'est seulement pour vous convertir. Donc la foi, ce n'est pas seulement écouter la parole. Ce n'est pas seulement désirer des choses. Mais ça fonctionne par l'amour et l'espérance. Puisque ces trois forces, si tu n'as pas ces trois forces, réussir le royaume, tu seras dans le royaume et tu ne comprendras pas. C'est pourquoi ça doit être enseigné. Tu peux multiplier les cellules de prière, les groupes de prière, multiplier les prophéties. Multiplier, même si tu as toutes les révélations, sans l'amour, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Romains 5. Il dit, verset 4, la persévérance, la victoire. Il dit oui, bien plus, verset 3, bien plus. Nous nous glorifions, même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Là encore, il montre que si nous pouvons espérer quelque chose de bon, malgré nos situations, et dit, cette espérance tiendra parce que l'amour est là. C'est parce que je sais qu'il m'aime. Que même si je suis dans les difficultés, je sais qu'un jour meilleur est devant moi. Seuls ceux qui aiment, qui comprennent l'amour de Dieu peuvent espérer de bonnes choses de Dieu. Donc dans ce royaume, toutes ces choses, la foi, l'espérance, qui nous donne tout, fonctionne par l'amour. Alléluia. Donc c'est une clé pour triompher, pour expérimenter la plénitude de Dieu, l'autorité de Dieu, les possibilités de Dieu. C'est pas l'amour. C'est ce qu'il nous dit dans Ephésiens 3, le verset 15 à verset 20. Il a montré ces trois choses: l'autorité, les possibilités de Dieu, la plénitude de Dieu, c'est-à-dire les dimensions de Dieu. Nous voulons manifester les dimensions de Dieu, les dimensions de ses révélations, les dimensions de ses grâces. Et ces choses sont manifestées par l'amour. C'est pourquoi il dit dans Ephésiens 3, verset 15, il dit, c'est pour ça que je prie, je fléchis devant le Dieu de paix, auquel tête que vous soyez fortifié dans son homme, dans votre homme intérieur, selon la richesse de sa grâce, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Voyez sa prière, pour que vous puissiez comprendre quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu, l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous atteigniez la plénitude. Vous voyez ça, qui veut dire la plénitude de l'onction, les dimensions de Dieu, les dimensions prophétiques, les dimensions d'intercession, les dimensions de puissance, toutes les dimensions, tout manteau, toute grâce que nous voulons, lié à l'amour. On peut jeûner lorsque l'amour n'est pas là. On peut prier. On peut nous imposer les mains. On peut nous oindre. On peut nous donner des mouchoirs prophétiques. On peut nous donner des huiles prophétiques. On peut nous donner des eaux prophétiques. Toutes choses emballées. Si l'amour n'est pas là, cette dimension ne sera pas éteinte. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur nous aide à comprendre cela. C'est là la clé de triomphe. Donc, nous voyons là-bas que sans l'amour, dans 1 Corinthiens 13, le verset 1, que sans l'amour, tout est vanité. Sans l'amour, tout est vanité. Toutes mes activités religieuses. Vous savez qu'il y a des gens qui prient, mais ils sont très dangereux, même à l'église.
Ils sont méchants, mesquins, machiavéliques. Ils sont les disciples de Machiavel. Ils sont dangereux dans l'église. Mais ça ne marchera pas. Aujourd'hui, si vous cherchez plus les gens méchants, venez à l'église. Vous les trouverez aisément. Ils sont prêts à vous nuire aussi pour vous. Alors que ce n'est pas ça. La foi, tout fonctionne par l'amour. La prière fonctionne par amour. Voilà la prière. Jacques 1, le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne simplement, sans reproche, il sera. Mais s'il la demande avec foi sans douter, et qui ne doute, il sème. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer agité par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose. Amen. Si vous continuez, vous allez voir, il commence à parler des choses. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous ne demandez pas votre vanité, votre convoitise. Donc, la prière opère par l'amour. C'est pour cela que Jésus même a dit, si tu veux prier, même si tu as la foi pour commander aux montagnes, et tu reconnais que dans ton cœur, tu as quelque chose contre quelqu'un, tu vas y faire un. Écoutez, faire ce semblant, haïr quelqu'un, quand tu le vois, tu fais comme tu ne le vois pas, et tu commences à parler à d'autres. C'est toi-même. That's not a problem. Amen. Tu marches comme ça quand tu le vois, parce que tu ne veux pas pardonner, tu ne veux pas saluer, tu passes ailleurs. Ça ne marchera pas. Quelles qu'en soient tes prières, ça ne marchera pas. S'il n'y a pas l'amour pour Dieu. Écoutez, c'est très aimons Dieu. C'est pourquoi il dit, quand vous demandez même, et Dieu aussi voit, Seigneur, des gens disent, Dieu, donne-moi mari, donne-moi femme. Ce n'est pas pour l'église. Je vais le montrer à l'église. Ce que veut dire mariage. Si Dieu me donne un mari, si Dieu me donne femme, et si Dieu me donne voiture, un bon travail, ils verront vraiment. Quand c'est ainsi, les prières avec tous les versets à l'appui, toutes les langues à l'appui, ne donneront rien. Il dit, vous demandez, mais pas convoitise, pourquoi vous ne recevez pas? Donc, la prière fonctionne par l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour les autres. Même, regarde parfois certaines choses, tu te demandes, est-ce que ça fait du bien aux autres? Bien-aimé, dans ce royaume, la prière est capitale. Mais la prière sans l'amour, ce n'est qu'un bruit en l'air qui ne fait rien. Ne multiplions pas seulement des séances de prière. C'est pour cela que certains pensent que si j'ai plusieurs prophètes qui prient pour moi, puis ça va changer. Non, non, non. Après tout, j'ai beaucoup de gens qui prient pour moi. Non. Ton cœur, c'est ton cœur. Tu ne peux pas bleuir Dieu. Non. La prière. Même la parole fonctionne par amour. Sans l'amour, tu ne peux pas recevoir sa parole. Tu ne peux pas accepter sa parole. Si vous aimez quelqu'un, vous aimerez sa parole. Si vous aimez quelqu'un, vous recevrez aisément sa parole. Donc la parole de Dieu, or dans ce royaume, toute chose a été créée par la parole. Nous sommes le fruit de la parole. Mais cette parole ne peut porter des fruits que lorsque l'amour est là d'abord. C'est pourquoi Paul dit dans Philippiens 1, le verset 9, je prie que votre amour pour la connaissance votre amour pour la connaissance, c'est-à-dire aimer la parole. Aimer la parole. C'est l'un des secrets de David. Aimer la parole. Dis, j'aime ta parole. L'amour, c'est le secret pour tout. L'onction croisse par l'amour. Prier en langue, prier sans l'amour, ça ne peut pas se manifester. On peut prier
On peut déclarer tant de choses, mais nous devons voir que ces choses dans ce royaume fonctionnent par amour. Même donner produit des résultats par amour. Donner produit des résultats dans ce royaume uniquement par amour. Si vous donnez parce qu'il faut donner, cela ne sert à rien. Les dons, les offrandes ne fonctionnent pas amour. C'est pourquoi lorsque l'enseignement sur la dîme est toujours que si vous ne donnez pas, vous mourrez. Vous mourrez. Ce n'est pas bien. Et c'est là aussi que vous devez comprendre que donner la dîme, c'est une expression de l'amour pour Dieu pour détruire la cupidité. Si je donne ma dîme, c'est ma délivrance de la cupidité. Parce que le cupide veut garder tout pour lui. Mais si tu aimes Dieu, tu donnerais de là où se trouve votre cœur, tu donneras. Si tu aimes l'œuvre de Dieu, tu donneras. Donc on ne donne pas parce qu'il faut donner. Certains donnent. Ce n'est pas par amour, c'est pourquoi il dit que chacun donne selon son cœur. Car Dieu aime ceux qui donnent avec amour, avec bonne volonté. Donc, rien ne fonctionne dans l'église, dans le royaume, sans l'amour. La prière, c'est pas l'amour. La parole, c'est pas l'amour. La foi, c'est pas l'amour. L'espérance, c'est pas l'amour. Ce sont les clés, ça. Ce sont les clés du royaume, ça. Vous avez l'amour, c'est la base de toutes les clés. Souvent, nous disons que c'est la foi. Mais non, ce n'est pas la foi. C'est l'amour. Parce que, quelles qu'en soient les autres clés, nous allons parler de la sagesse, de toutes les clés, de prière, toutes ces choses. Tous les clés que nous pouvons avoir se tiennent sur les trois grandes clés. Est-ce que vous comprenez, comme dans une grande maison, vous savez qu'il y a des portails, non? Il y a la porte principale que vous devez ouvrir avant de rentrer. Amen. J'essaie de le faire d'une façon simple, analogique. Dans une grande maison maintenant, il y a tant de richesses. Mais pour rentrer, quel qu'en soit, vous devez passer par la première grande porte qui est le portail. Amen. Et vous rentrez. Maintenant, quand vous rentrez, selon nos types de construction ici, vous devez aller maintenant dans le salon. Il y a une clé qui ouvre ça. Et maintenant, se trouvent les chambres. Il y a la cuisine, il y a la douche, il y a les coffres, il y a tant d'autres choses. C'est ainsi comme le royaume est. La clé première, comme des gens le disent, ce n'est pas la foi. C'est l'amour. Et c'est la foi maintenant. Et les autres commencent à venir. Lorsque tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la foi, tu n'as pas l'espérance, tu ne tiendras pas dans ce royaume. Tu ne tiendras pas. Parce que seul l'amour te fait tenir malgré toi. La foi te donne ce qu'il a préparé. L'espérance te fait endurer tout pour l'avoir à la fin. Dieu peut t'avoir promis que par amour, Dieu peut avoir dit que tu es l'ouvrage, tu es mon ouvrage. Je t'ai créé pour quelque chose de grand dans ce royaume. Et puis tu vas croire. Mais cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de problèmes. Tu auras des afflictions. Tu auras des épreuves. Ce qui te fera tenir. Parce qu'il y a l'amour et la foi et l'espérance. C'est lorsque j'ai ces choses, je peux maintenant utiliser tous les autres, la connaissance, la sagesse. Donc nous devons comprendre. L'amour est très important. Ma prière, ce n'est pas combien de mots j'avance. Ce n'est pas les lettres capitales que je donne dans mes prières. Ce n'est pas les nombres de versets que j'annonce dans ma prière. Amen. Ce n'est pas le nombre de langues, des langues avec des grands T, des langues avec des bases, des trèbles que j'ai. Aujourd'hui, c'est ce que des gens pensent. Et des gens commencent à copier des types de langues. Tu vas voir certains jeunes, ils copient ces choses. Mais je me demande, quelle est cette génération qui copie? Vous ne les avez jamais vus. Vous pouvez les voir sur TikTok partout. Quand tu les vois, on parle de... Mais écoutez, c'est exercice de voix de base ou quoi?
Écoutez, toutes ces choses aujourd'hui sont beaucoup. Je ne sais pas. Mais si l'amour n'est pas en base, ce qui est dedans, pourquoi nous l'enseignons? Si l'amour n'est pas en base, arrivé un moment, tu restes d'être frustré contre Dieu. Tu vas t'énerver contre Dieu. Tu vas t'énerver contre le pasteur. Tu vas t'énerver contre l'église. N'avez-vous pas vu des gens qui commencent à dire que tu dois me blesser? Est-ce que Dieu existe même vraiment? Ils ont été offensés. Mais ceux qui aiment Dieu en toutes choses, ils voient la bonté de Dieu, ils voient la beauté de Dieu, ils voient la fidélité de Dieu. Je prie que cet amour se manifeste dans ta vie. Alléluia. Écoutez, l'amour est le secret pour notre portion sur la terre. Comprenez, en Jésus-Christ. Ce que je dis très je vais terminer tout ce que nous avons, il nous l'a déjà préparé. Mais regarde l'amour dans ton cœur. Est-ce que même vraiment, cet argent que j'attends que Dieu me donne, est-ce que c'est pour servir sa cause? Est-ce que c'est pour servir les autres? Cette onction que je veux, ce don-là que je veux que Dieu me donne, est-ce que c'est pour m'élever, pour qu'on voit que je suis le plus haut? Est-ce que cette sagesse, cette connaissance que je veux avoir de Dieu, c'est pour que je sois le plus grand sophiste, annoncer des mots pour dire que c'est moi le plus grand, le nouveau Platon de ceci, de Socrate. Qu'est-ce qui est derrière? Parce que la Bible dit une chose qui sera justifiée avec laquelle nous jugerons dans le royaume, c'est quoi? Les motivations de nos cœurs. Même dans la prière, même tout ce que je demande, tout ce que je veux, est-ce que vraiment mon cœur est-il que c'est pour utiliser ces choses pour Dieu ou bien pour moi? Regarde bien à l'intérieur. Regarde ceci. Psaume 37, verset 7. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître en lumière. Alléluia. Dis quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Psaume 25. Verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme repose dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Lorsqu'il dit là-bas l'amitié du Seigneur, l'amour pour le Seigneur, ça lui assure son lot. Psaume 16, verset 5, il dit: l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux mais une belle possession mais c'est pourquoi il dit ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a jamais entendu, n'est jamais venu dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu nous a préparé pour nous qui l'aimons. L'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu nous donne les meilleures choses spirituelles. L'amour pour Dieu nous donne notre portion sur la terre des vivants. L'amour de Dieu nous donne tout, même nos désirs. C'est pourquoi un psalmiste peut chanter: Yehowa, fais-nous, n'ayons-nous, pewana, nosiwo. Jantinao Yehowa fenu nenyonu bewana nusiwo Jantinao bewana nusiwo jadi. Que l'Éternel fasse. Il est temps. Ne venons pas seulement à l'église quand nous avons un besoin. Ne venons pas seulement à l'église uniquement pour utiliser Dieu. Ne cherchons pas seulement les autres uniquement de ce que nous pouvons profiter d'eux. Non. L'amour sacrificiel donné
et se donner. C'est là. Dans ce royaume, il dit, voici ce que j'ai contre toi. Tu as abandonné ce premier amour. L'amour là nous permet de prendre plaisir à obéir à Dieu. Nous prenons plaisir à obéir à Dieu, à s'aligner sur ce que sa parole dit. Et non sur les circonstances, les hommes ou les opinions des gens. L'amour là nous pousse, cette preuve de l'amour, ça nous pousse à s'aligner avec ce que Dieu dit. Ça nous pousse à obéir sans manipulation. Indépendamment de ce que les gens nous diront. Cet amour nous pousse à prendre part à son œuvre. Dieu voit comment tu gagnes des âmes. Dieu voit comment les choses de sa maison t'intéressent. Donc tu peux dire que ceci, Dieu voit, il connaît ton cœur. Si vraiment ton cœur est pour Dieu, il le fera. Comment tu t'occupes des choses de sa maison? Comment tu t'occupes des âmes qui sont perdues? Comment tu prends plaisir dans sa présence? C'est l'amour ça. L'amour là. On prend plaisir à l'obéir, s'aligner avec ce que sa parole dit et non nos circonstances. On prend plaisir pour sa maison. On prend plaisir pour gagner des âmes. Et cet amour, on prend plaisir pour être dans sa présence. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Combien de gens se sentent excités quand ils pensent aller à l'église? Tire majo jajro. Et qui se serre la tête to jaja. Ne le pour 16 heures qu'on est to jaja. Ne no ja. Ne pour 21 est noté. Ne mo gado chama glomia to me. Yan a peu me yafa. Mais on a des difficultés pour être dans sa présence. On n'a pas le temps. Dieu le voit. On n'a pas le temps. Comment tu prends plaisir à l'obéir? Écoutez, quand vous aimez quelqu'un, avant que la personne parle, vous êtes prêt à obéir. Vous n'attendez pas trop. Quand vous aimez une personne, ce qui est son intérêt, ce qui bat dans son cœur, vous le prenez. Des gens qui peuvent servir Dieu, ils savent que c'est eux qui doivent le faire. Ils savent que personne ne viendra le faire, mais ça ne leur dit rien. Ça prouve ton cœur envers Dieu. Il y a des choses dans la maison, tu sais que toi tu peux le faire, mais ça ne te dit rien. Il y a des gens qui ne sont pas sauvés, des gens qui ne viennent pas, ça ne te dit rien. Après tu dis, Seigneur, tu sais, je t'aime de tout mon cœur. Non. Quand tu l'aimes, tu as envie de rester dans sa présence. Quand tu l'aimes, tu as envie de l'adorer. Regarde, ceux qui prient beaucoup, vous allez voir, beaucoup n'aiment pas Dieu. Dites aux gens d'adorer Dieu. Ils vont commencer à demander. Ils n'ont pas le temps pour apprécier Dieu. Ils ont le temps pour demander. Ça prouve déjà. Mais quand vous l'aimez, vous aimerez sa présence. Vous aimerez l'adorer. Et c'est là que sa puissance commence à se manifester. Le Seigneur te bénisse à comprendre cette réalité. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une religiosité, c'est un royaume d'amour. Et tout fonctionne dans ce royaume. Hier, nous avons vu ce royaume est amour. Aujourd'hui, ce royaume fonctionne par l'amour. Son amour m'a introduit dans le royaume. Comprenez, son amour m'a introduit dans le royaume, a préparé tout pour moi dans le royaume. Mon amour me fait profiter de tout ce qu'il a déjà préparé pour moi. Que quelqu'un le déclare. Je suis établi
dans son royaume d'amour. Le Dieu d'amour a tout pourvu pour moi dans son amour. Et mon amour pour lui me permet de jouir de tout ce qu'il a préparé pour moi. Je choisis de vivre par l'amour et je décide de manifester la plénitude du royaume à moi en cette saison, dans cette génération. Et le Saint-Esprit m'aide à vivre par l'amour dans le nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Demain nous verrons l'autre partie. Voyez, Dieu n'a pas fait les choses pour que cela. Il montre que ce royaume est par l'amour. Aujourd'hui, nous voyons que ce royaume fonctionne par l'amour. Nous pouvons décider que je veux vivre par l'amour. Je veux aimer Dieu. Je veux aimer les choses de Dieu. Je veux aimer les prochains. Je veux faire du bien. Mais sur cette terre, il y a des forces aussi qui sont engagées à ce que tu ne vives pas par l'amour. C'est pourquoi la Bible déclare que dans les derniers temps, à cause de l'abondance de l'iniquité, l'amour de beaucoup sera éteint. Ton amour ne sera pas éteint. C'est pourquoi il dit ce que j'ai contre toi. Il dit maintenant ton amour est éteint. Il dit je veux que tu réactives cet amour. Comment puis-je réactiver cet amour? Demain, nous le découvrirons par le baptême dans l'esprit d'amour. C'est très important. Ce royaume, c'est une bonne chose de dire je vais aimer. Si Dieu n'est pas dedans, tu ne peux pas pardonner. C'est pas si facile, avec ce monde qui vit avec l'égocentrisme. Il faut vraiment l'aide de Dieu. Alors demain, nous allons comprendre cela. Nous allons voir les choses que Dieu a mis pour nous afin de vivre ce royaume. Bienvenue dans l'héritage des fils de Dieu dans le royaume de son bien-aimé. Je dis bienvenue dans la manifestation de l'héritage du royaume. Bienvenue dans l'assemblée des fils bien-aimés de Dieu dans son royaume par l'amour au nom de Jésus. Lève-toi sur ces paroles et commence encore à bénir avant le Seigneur. Commence à lui dire merci ce soir. Tu t'as encore permis de comprendre que ce royaume qu'il t'a donné, que tout ce qu'il y a dans ce royaume pour toi, tu peux accéder par l'amour. Commence à remercier le Seigneur pour cette parole qu'il t'a donnée encore. Remercie le Seigneur. Tu vas encore prier, demander que le Saint-Esprit arrose cette parole en toi, afin que tu puisses vraiment comprendre cet amour et comment toi tu vas le vivre. Parce qu'on peut écouter Jésus l'a prêché, reprêché. C'était l'un de ses messages jusqu'à la fin pour ses enfants. Quand il va partir, même il a encore appelé Pierre et dit, est-ce que tu m'aimes? Amen. Cela est très important. Cela est très important. Donc nous allons demander, nous allons prier, demander Seigneur,
Ouvre mon entendement. J'ai reçu la parole. Accorde-moi la compréhension du fonctionnement de l'amour dans ce royaume. Et aide-moi à vivre par cet amour. Aide-moi à vivre par cet amour. Dans le nom de Jésus. Demande au Seigneur de t'aider à réalité de l'amour, à voir les possibilités de l'amour dans le royaume. Il dit que dans ce dernier temps, l'amour de l'humanité seront atteints à cause des péchés, à cause de tant de choses. Il dit ce que j'ai contre toi. Tu vois, il dit l'amour de beaucoup seront atteints. Mais il n'a pas toléré. Il dit ce que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Nous allons prier pour nous-mêmes et prier pour l'Église. Nous allons demander, Seigneur, ce soir, toi qui guéris, guéris tout cœur qui a été touché, qui a été blessé et qui se trouve emprisonné à ne plus manifester l'amour. Ces cœurs ont été offensés. Ils pensent que Dieu les a offensés. Ils pensent que les hommes les ont offensés. Seigneur, guéris nos cœurs de toute blessure qui nous empêche de fonctionner dans l'amour. Et libère encore ce premier amour sur cette église. Répands cet amour dans nos cœurs. Répands cet amour. L'amour pour Dieu. L'amour pour l'œuvre de Dieu. L'amour pour le prochain. L'amour pour le prochain. Père, répands cet amour encore en nous ce soir. Baptise l'église de cet amour. Baptise la vie. Baptise de tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Yehowa beno nenyono beona no siwo chiatina. Yehowa beno nenyono beona no siwo chiatina. Benu nenyonu o Yehowa benu nenyonu Ewana nusi chiachi Yehowa Merci ce soir. Merci de nous avoir rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci de nous avoir délivrés du royaume des ténèbres, de la puissance des ténèbres, des malédictions, des maladies, des échecs, et de nous avoir transportés dans le royaume de ton bien-aimé. Merci de nous avoir bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Merci de nous avoir rendus irréprochables, de nous avoir établis tes fils bien-aimés dans le bien-aimé. Merci pour la richesse de ta grâce manifestée pour nous cette saison. Merci Seigneur pour cet amour que tu as manifesté à la croix et à la résurrection pour faire de nous
des citoyens, des fils bien-aimés, dans ton bien-aimé, dans ton royaume. Merci Seigneur pour les merveilles que tu as préparées pour nous, pour ton amour. Merci Seigneur, car rien ne nous séparera de ton amour manifesté pour nous en Jésus-Christ. Père, merci de nous avoir aidés à comprendre la vie par l'amour. Je te demande, Père, par ton esprit, souffle sur nous sur cette parole, que chacun d'entre nous découvre cet amour. Parce que tu nous as créés des êtres d'amour. Tu nous as créés pour refléter l'amour. Tu nous as créés pour manifester l'amour. Tu nous as créés pour fonctionner par l'amour. Parce que nous sommes créés à ton image. Je prie Seigneur ce soir que de cet enseignement, révèle-nous à nous-mêmes. Révèle-toi le Dieu d'amour en nous. Révèle-toi le Dieu d'amour dans nos cœurs. Révèle-nous à vivre par cet amour. Je prie, Père, ouvre notre entendement à voir ce que stipule cet amour pour nous. Je prie, Père, que le premier amour, si nous ne l'avons jamais expérimenté, libère le séjour dans nos cœurs. Si nous avons manifesté cela une fois et l'avoir perdu à cause des circonstances, nous ne pouvons plus aimer les gens. Nous ne pouvons plus être en joie avec les gens. Nous ne pouvons plus pardonner les gens. Nous ne pouvons plus souhaiter le bien des gens. Nous ne pouvons plus voir les gens et les aimer. Nous ne pouvons plus désirer ton œuvre. Nous ne pouvons plus servir ton œuvre sincèrement. Nous ne pouvons plus vouloir faire avancer ton œuvre. Nous ne voulons plus rien savoir de tes œuvres. Seigneur, délivre-nous de toutes ces choses. Et ce soir, visite notre cœur. Visite ton église. Afin que nous nous relevons. Je prie que ce congrès libère le baptême de l'amour sur cette église. Je prie, Père, par ce congrès, pour nous qui sommes présents et ceux qui ne sont pas présents, et pour ceux que tu as prédestinés à arriver ici. Je prie que nous soyons enracinés, fondés dans ton amour, afin de vivre la plénitude de ce royaume que tu nous as donné. Père, merci, parce que ce soir, tu nous interpelles. Lorsque nous serons là demain, révèle-toi encore à nous. Seigneur, montre-nous plus de choses, afin que cet amour soit réel en nous, afin de manifester ce royaume. Je prie, Père, pour ton peuple présent, tout ce qui est contraire au royaume de Dieu, tout ce qui est contraire à l'héritage du royaume, est anéanti dans leur vie ce soir. Est anéanti dans leur vie ce soir. Je proclame la guérison de quelqu'un. Je proclame la délivrance de quelqu'un. Je proclame la solution arrive à quelqu'un. Une question que quelqu'un a posée longtemps, la réponse arrive maintenant. Une situation dans laquelle tu te trouves, la solution arrive maintenant. La solution arrive maintenant. Une direction arrive. Je déclare pour quelqu'un, une question tu as posée à Dieu, la réponse arrive maintenant. La réponse arrive dans des termes clairs que tu sauras que Dieu t'a répondu. La solution pour la situation est libérée. La direction est libérée. L'instruction est libérée. L'inspiration est libérée. Je proclame l'épreuve de la résurrection qui doit se manifester en toi. Que le monde voit qu'il est ressuscité en toi. Ces preuves se libèrent dans ta vie. Et je prie que la connaissance du royaume soit manifestée en toi. La Bible déclare après qu'il est ressuscité. Et il leur a donné plusieurs preuves de sa résurrection. Il leur a enseigné sur les mystères du royaume. Je déclare au nom de Jésus, en cette saison, Dieu t'accorde des preuves de la résurrection. Des preuves de la résurrection dans ton corps, dans ta vie, dans tes finances, dans tes affaires, dans le nom de
Jésus, Dieu t'accorde des preuves de sa résurrection que nul ne peut contester. Et Dieu te donne les révélations du royaume qui rend ce royaume réel en toi et à travers toi. Je bénis le Seigneur. Je proclame, tu es libéré de toutes les oppressions de l'ennemi. Tu es illuminé dans le mystère du royaume. Tu es libéré à ta place de destinée. Tu accomplis ta destinée. Tu reçois ton héritage royal. Et tu es un instrument de l'impact et de l'expansion du royaume dans cette église, dans cette génération, dans ce monde, dans le nom de Jésus. Père, merci. Car ton nom est sanctifié, ton règne est manifesté dans cette église, dans nos programmes, dans ce quartier, dans le nom de Jésus. Nous t'élevons, Père. Je prie, Seigneur, comment ton peuple part ce soir. Visite-les, roi des rois, que les portes de leur cœur s'ouvrent, que les portes de révélation s'ouvrent. Accorde une raconte divine qui change la vie de quelqu'un. Père, merci de nous avoir ramenés demain avec cette soif de connaître. Merci de nous avoir ramenés demain avec ce devoir de diriger d'autres au milieu. Et merci de nous avoir bénis. Nous te levons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Demain nous continuons. Et ne viens pas seul. Invite quelqu'un. Et commence déjà à te préparer. Dimanche, c'est notre culte d'action de grâce. Et prépare-toi pour le culte du 1er mai. Notre programme de 1er mai. Quelque chose que le Seigneur m'a inspiré aujourd'hui dans la prière. Et prépare-toi pour ce culte. Le 1er mai. De 5h à 7h. 5h à 7h. Amen. Commence à te préparer et invite tes amis. C'est en vain les bâtisseurs bâtissent si Dieu ne bâtisse pas. Alléluia. Dieu te bénisse. Prenons nos offrandes. Seigneur, dans le nom de Jésus, je vais te bénir parce que l'amour pour Dieu, le stipule à donner. Je prie pour ceux qui n'en ont pas. Seigneur, avant de revenir, que la provision surnaturelle réponde dans leur vie. Que la provision surnaturelle réponde dans leur vie. Je bénis toute offrande qu'ils donnent. Seigneur, bénis les mains qui vont donner. Bénis les mains qui vont donner. Et partout se trouve leur moisson. Partout se trouve leur miracle. Que cela arrive rapidement. Que les institutions soient sous pression pour les bénir. Que les miracles financiers, les faveurs financières arrivent dans le nom de Jésus. Bénis cette offrande. Qu'elle serve dans ta maison. Bénis cette offrande. Qu'elle serve à avancer l'œuvre dans ta maison. Nous te bénissons, Père, pour la bénédiction libérée sur ceux qui donnent. La bénédiction, c'est cette offrande et les grandes moissons qui suivent. Le Seigneur te bénisse et rend tes mains prospères dans le nom de Jésus. Amen, amen. Dépose et le Seigneur te bénisse. Va dans le progrès à pas de géant et reviens avec tes témoignages au nom de Jésus. Et invite quelqu'un pour demain. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes